Alain Ducardonnet, finalement, sa porte-parole ne dit pas grand-chose. Elle évoque de petits progrès et état de conscience d'un point de vue médical. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que ça bouge un peu. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est vrai, parce que s'il ne se passait rien, on allait vers le coma, l'état végétatif. Là, ça veut dire que sur des ordres simples, c'est-à-dire ouvre les yeux, on te pince un peu la peau, est-ce que ça donne une réaction douloureuse? Est-ce qu'on serre un peu la main? Il se passe peut-être quelque chose par moment, puisqu'elle le dit, ce sont des moments, encore une fois. Alors, ces progrès, si petits soient-ils, sont-ils de bon augure pour la suite? Quand pourra-t-on dire que Michael Schumacher est sorti d'affaire? Alors, ça ne veut rien dire, malheureusement. C'est bien ça le problème. Ça veut dire qu'il y a des petits frémissements, mais ça ne veut rien dire par rapport aux séquelles possibles et aux possibilités de récupération, parce que c'est ça le vrai problème. Est-ce que sur le plan moteur, est-ce que sur le plan sensitif, est-ce que sur le plan de la tête, au sens des fonctions supérieures du cerveau, ça va évoluer? On ne sait pas. C'est une boule de cristal. On dit classiquement, et il faut malheureusement entendre ce chiffre, on dit classiquement qu'on ne peut faire un bilan neurologique vrai des séquelles qu'à 1 an. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas, Alain Ducardonnet, les moyens de savoir comment ça va évoluer? Ah, c'est la bonne question. On a aujourd'hui des scanners, des IRM, qui permettent factuellement de savoir, en fin de compte, comment est réparti l'hématome, les différents éléments dans le cerveau. Ce qu'on ne sait pas bien faire, c'est mesurer le côté fonctionnel. C'est-à-dire, est-ce que cette zone-là va récupérer ou non? Et c'est d'autant plus difficile que là, c'était un hématome, donc c'est du sang un petit peu partout dans le cerveau. Et donc, on n'a pas vraiment comme dans une artère qui est bouchée, où là, c'est une zone précise qui est touchée. Là, c'est beaucoup plus diffus. Donc, on n'a pas aujourd'hui de techniques suffisantes pour dire, ben voilà, dans 6 mois ou dans 1 an, on sera à ce stade-là.